Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma page pour une nouvelle lecture pour le week-end, pour ce premier week-end de fête du coup. Donc j'espère que vous allez tous et tous très bien, tous et toutes très bien. Voilà, bienvenue à l'hiver aussi, ça sera le week-end de l'hiver là. Donc voilà, on arrive à la fin de l'année, donc j'espère que vous avez tous été bien accrochés et que vous allez passer de très bonnes fêtes. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous ferai bientôt aussi une guidance, on m'a demandé, sur les triangulaires. C'est vrai que ça ressort pas spécialement en thème central dans les lectures. Donc bien entendu que je vous ferai une guidance spéciale triangulaire prochainement. Donc là, on va juste se laisser porter pour les messages donc, du week-end de fête, week-end d'hiver. Et puis on va voir ce que les guides, les énergies ont à nous transmettre pour vous à travers moi. Ok, on va commencer cette petite guidance avec les portes de l'intuition. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture, nous avons la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous alors tout s'éclaire. Voilà. Donc, on va vous parler d'un eureka, d'une solution. Si vous vous posez des questions, vous aurez une réponse voilà, à cette dernière. Là, on va nous parler aussi effectivement de déclic amoureux pour certains d'entre vous. Donc, il y a un éclaircissement en tout cas qui est annoncé pour les jours à venir. De quoi on va nous parler? On va nous dire que voilà, vous êtes dans une période où voilà, vous devez peut-être soit travailler sur vous pour accepter le positionnement, l'acceptation, le refus de quelqu'un, soit effectivement on va vous dire qu'il est temps voilà, d'être dans quelque chose, dans un positionnement aussi vous-même peut-être plus ancré, plus pragmatique. On vous dit que tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc pour certains, vous êtes peut-être en train effectivement de projeter des choses, vous n'êtes peut-être pas connecté à 100% à la réalité, peut-être qu'il vous manque encore des déclics. Donc là, on vous dit vraiment de sortir un petit peu du film de votre vie, c'est-à-dire de vous reconnecter voilà, au moment présent pour entrer dans la réalité concrète et présentement de votre existence, afin voilà, de vous connecter au réel potentiel qui s'offre à vous et pas ceux que vous estimez devoir arriver. Donc ça fait vraiment la différence, c'est qu'on apprend à s'adapter en tenant compte de ce qui est. Parce que si on ne regarde pas ce qui est, on va générer des projections qui ne vont pas tenir compte des bases actuelles de la situation. Donc ça, c'est très délicat parce que c'est bien de générer de l'ambition, peu importe le domaine, mais cette ambition doit aussi avoir des points de départ sérieux pour vous permettre de générer les bonnes ressources, les bonnes régulations, les bonnes adaptations, et ça va vous permettre, bien entendu, de vous ancrer. Donc là, pour certains, il peut être question d'un déclic à ce niveau-là, d'accord, pour prendre conscience d'un potentiel, d'une situation, d'une réponse que vous cherchez peut-être dans votre esprit alors qu'elle se trouve dans les faits en face de vous. Et pour d'autres encore, on va nous dire que la vie est en train actuellement de mettre sur votre route des opportunités pour développer et exploiter des potentiels et que tout ça fait partie d'un grand tout. Alors, l'entrave, le masque, la cohérence, le triomphe. Vous voyez, pour certains, vous identifiez peut-être un blocage actuellement qui, au final, n'en est pas un. Et pour d'autres, vous allez certainement prendre conscience d'une situation qui n'est pas ce qu'elle semble être. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc vous voyez, on est dans cette notion-là, depuis le début de la lecture, d'acceptation de ce qui est pour générer ce qu'il doit être, pour parvenir à un but, pour dépasser un petit blocage. On vous dit que le fait d'être aligné, donc la cohérence, ça renvoie vraiment à l'alignement, donc aussi au fait d'être connecté au présent et au potentiel concret que vous avez soit en vous, soit en face de vous. Donc là, il va vraiment être question d'un déblocage, d'un éclaircissement, d'un déclic, d'une prise de conscience sur soit une projection que vous faites de ce qui n'est pas, soit sur quelque chose qui semble être et qui, au final, n'est pas. Mais c'est positif pour vous. Voilà. C'est un peu mystique là pour commencer, on va voir. Ok. Ça fait un moment que j'ai pas pris le calypso, donc du coup je vais le prendre, on va voir. Je suis désolée, j'ai mon oreillette qui glisse. Voilà. Hop là. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture avec le calypso, quel message avons-nous à vous transmettre pour ce week-end? On vous dit un grand oui, vous voyez, il y a quelque chose qui s'éclaire positivement. On vous dit oui. Voilà, donc si vous posez une question, c'est oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre?
On vous dit, on vous parle de jalousie, de méchanceté, de médisance. Eh ben, c'est le combo gagnant. Hein. Mais alors, qui c'est qui est méchant comme ça? Qu'est-ce que c'est qui est pas beau comme ça? On va compléter, du coup, on va recouvrir ces 3 cartes. On vous parle de... Ouh, il y a de la jalousie dans les rapports amicaux, là. Ouais. Il y a de la méchanceté concernant votre ascension, votre évolution. Hein. Ok. Ouais. Et ça jacasse sur votre bonheur, sur votre joie, sur votre gaieté. Ouais. Alors, ça veut dire quoi, tout ça? Ça veut dire que, pour certains, vous allez ouvrir les yeux. Vous allez ouvrir les yeux sur des personnes qui soit vous envient, soit effectivement ne sont pas forcément très heureuses de votre bien-être, soit vous allez pour certains d'entre vous effectivement voilà, vous détacher d'un environnement qui entrave votre bien-être. Ouais, on vous parle d'emprise de manipulation. On a peut-être des personnes là qui ont un rôle d'action à jouer sur votre renouveau, sur vos activités, sur votre manière de vous projeter, sur vos ambitions, encore une fois. Donc n'écoutez pas les mauvaises langues, n'écoutez pas les personnes qui vous freinent, qui vous retardent. Ce sont des personnes qui soit sont très frustrées, soit trouvent que vous brillez déjà assez. Donc vis-à-vis de leurs propres ambitions, elles estiment que vous avez déjà de quoi vous complaire. Et puis pour d'autres, vous avez des personnes qui sont en mal-être et qui peut-être envient votre bien-être, malheureusement. Il y a des personnes qui ne vibrent que là-dedans. Donc pour moi, vous allez vous mettre en distance, vous allez faire un vide, un écart. Ouais. Et on vous dit que vos souhaits sont exaucés pour ce week-end. Notamment concernant des proches, concernant votre intimité, votre famille. Ouais. Et on voit pour certains que vous allez partir en vacances. Vous allez soit rejoindre des proches. Bon, vu le contexte de fête, c'est logique. Et pour d'autres, on me dit que vous allez effectivement organiser vos vacances là. Donc vous allez mettre de côté certains piapias, certaines personnes, certaines influences, certaines préoccupations. Et vous allez vous concentrer sur votre petite intimité, des vacances pour certains. Ok. Et on voit que vous allez faire attention à votre budget. C'est la période. Ne vous inquiétez pas, vous avez une protection dessus. D'accord? Donc pour certains, il y a un petit déblocage financier contre toute attente. Pour d'autres, on vous dit tout simplement que vous êtes protégé à ce niveau-là. Pour certains, on peut vous dire également que vous avez des proches qui ne vous soutiennent pas assez dans vos capacités de réalisation. Ça peut être vous qui avez du mal à croire au potentiel de quelqu'un aussi. Voilà, donc... voyez comment ça vous parle. Si vous êtes parent, ça me fait penser à des consultations que j'ai eues aujourd'hui. Si vous êtes parent, peut-être que vous doutez des capacités de votre enfant parce que vous êtes anxieux, anxieuse et que vous dites que la vie ne fait pas de cadeaux, que les gens sont méchants. Vous voyez, on peut être aussi là-dedans. Donc, on vous invite vraiment à vous connecter aux faits. Voilà, aux faits et à vous centrer sur vous, clairement. Ouais. On se transforme là, on met au repos et on gèle ses peurs ici. D'accord? Il y a un travail là qui a été fait sur vous ouais, concernant des tristesses, des anxiétés que vous portiez. Hein. Donc on dit stop, on guérit ces blessures là. Pour certains, c'est passé par des soins énergétiques, par des consultations, par des accompagnements. Vous voyez comment ça vous parle. Donc c'est quand même assez intéressant parce que vous sortez de l'influence peut-être un peu négative de certaines personnes que vous-même vous arrêtez d'être dans des positionnements anxieux pour certaines personnes de vos entourages. Dans tous les cas, on vous dit un grand oui ici. Hein, c'est intéressant. Alors ensuite, on va prendre ce petit support pour voir si on a des messages annexes à vous donner. Donc là, il n'y a pas de nom. Hein. C'est un ami à moi qui me l'a donné. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture pour le week-end et les jours à venir, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on... Voilà, on vous dit qu'il y a la fin de quelque chose. Alors quoi? D'accord, une fin, une renaissance, ok. Voilà, qui n'a pas été facile. Ok, vous vous connectez à votre alchimie, à votre abondance, à votre magnétisme. Ok. Pour certains, vous vous prenez un petit peu la tête vis-à-vis d'une femme. D'accord, vous mettez en retrait, soit parce qu'il y a quelqu'un qui est en boucle sur vous. Vous sentez peut-être l'énergie négative d'une personne. Donc, soit vous avez été effectivement travaillé en occulte, soit il y a une nana qui vous avez dans le collimateur, que vous soyez un homme ou une femme. Dans tous les cas, vous coupez court avec une récurrence de pensée et ou une influence négative. On vous dit, oui, peut-être que vous êtes protégé. Oui, sur le fait que peut-être vous soyez bien sur la bonne ligne. Voyez quel type d'interrogation anxieuse vous pouviez porter. Là, on vous dit clairement que c'est assaini et que vous êtes bien coupé. Des liens d'attachement négatifs sont coupés. Des liens, je dirais, magnétiques, délétères, néfastes sont aussi mis en distance de vous. C'est ce qu'on avait avec l'oracle précédent.
D'accord? Donc là, on voit que vous allez vous activer, vous allez prendre des décisions pour des voyages, pour rendre visite à des personnes, voilà, vous rencontrer. Voilà, on vous dit que vous pouvez être un petit peu instable sur le caractère nocif, voilà, parce que vous avez des mauvaises influences, des mauvais conseils, d'accord? C'est peut-être en lien avec le financier. Mais on vous dit encore, vous voyez, c'est dingue, hein, l'argent, le retour, la protection. On vous dit, n'ayez pas peur là de trop gaspiller d'argent ou de manquer d'argent ou que sais-je. On vous dit que c'est ok, vous êtes protégé par rapport à ça. Vous avez peut-être des personnes qui vous ont découragé de faire un voyage ou d'aller voir quelqu'un. Vous avez peut-être des collègues de travail ou des personnes de votre entourage qui vous ont dit, ah non, tu ne devrais pas. Bon, en tout cas, vous mettez de côté là cette espèce de nuisance sonore et d'influence et vous vous concentrez sur vos souhaits. Ok? On va poursuivre avec la bulle de Virgie, donc sentimentale et générale. D'accord? Donc c'est celui-ci. Alors, on vous parle d'amour véritable. On va voir ce qu'il en est. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance. Alors j'espère qu'il n'y a pas de pause, non c'est bon. Ça tourne toujours. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture, quel message avons-nous à vous transmettre à travers moi pour le week-end à venir et pour les jours à venir? Ah! On va vous parler d'opportunités. Alors là, ça fait beaucoup de cartes. Il y a quelqu'un qui se fait attendre pour une communication. C'est quelqu'un qui va revenir, qui prend son temps, qui a manqué de respect. D'accord? Et c'est quelqu'un qui était peut-être déçu, contrarié, nostalgique concernant une activité déplaisante. C'est précis. On va vous parler d'abondance pour vous. Donc il y a soit une somme d'argent qui revient, une opportunité d'avoir un peu plus d'argent. On va voir. Allez, quoi d'autre? On va vous parler d'une polarité masculine qui est prise, préoccupée par sa famille, ses enfants ou des personnes proches, d'accord, des parents. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui va communiquer concernant une situation d'acceptation ou de complétude, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui a été accaparé par sa famille, qui va vous redonner des nouvelles, quelqu'un qui n'a pas vu le temps passer ou qui ne vous a pas octroyé assez de temps, qui vous a donné le sentiment de n'être qu'un passe-temps, de ne pas être une priorité. Vous avez, vous, trouvé ça injuste, ça vous a peut-être blessé, mis en colère, dans le cadre d'un déplacement où vous vous êtes fait des illusions, d'accord? Vous vous êtes peut-être dit que cette personne vous avait trahi, il y a peut-être eu effectivement quelqu'un qui a flirté au cours d'un déplacement et qui ne vous a pas donné de nouvelles, d'accord? Et vous, vous décidez de bloquer. Sympa. Donc là, on vous dit quoi? On vous dit que vous avez été ghosté par une personne qui ne vous a pas traité avec priorité, qui a donné priorité à sa famille. C'est peut-être une personne aussi qui en a profité pour prendre contact avec une énergie tierce. Et vous, on voit que vous coupez court à cette personne, avec cette personne, pardon, qui va revenir un peu comme un cheveu sur la soupe. Donc pour beaucoup, on vous annonce le retour de nouvelles de quelqu'un. C'est peut-être déjà arrivé il y a quelques jours en arrière ou il y a quelques temps. Là, dans tous les cas, dans les jours à venir, vous aurez des nouvelles de cette personne qui, pendant un moment, vous a soit mise en repos, soit ghosté. Et vous, pour beaucoup, vous allez décider de couper court. Ouais, parce que vous vous transformez, vous évoluez, vous vous respectez. Voilà, et vous décidez de prendre un nouveau départ. Voilà, vous n'avez pas été bien là, d'accord? Parce que vous avez été oublié, rejeté. Ça vous a mis dans le doute et dans l'incertitude. Ouais, donc là, on va vous parler plutôt d'habitude familiale, de fonctionnement éducationnel que vous avez, d'accord? Sur le fait de communiquer, peut-être que pour certains, vous vous êtes rapprochés, soit dans l'héritage, soit dans le relationnel d'un de vos parents. Si vos parents sont au ciel, on voit pour beaucoup que vous avez compris des choses concernant l'historique de vos parents. Oui, pour beaucoup, vous avez eu le sentiment de porter une blessure en lien avec de la violence et ou de l'humiliation. Voilà, une certaine tristesse. Voilà, en lien avec des blocages de communication. Donc là, on nous parle vraiment du sentimental et du relationnel, de l'affectif général. Donc on voit pour beaucoup, vous êtes un peu fatigué, vous doutez de votre mission de vie, vous coupez avec des schémas, vous vous concentrez sur la nature et la valeur de vos relations. Pour certains, vous ouvrez les yeux sur certaines personnes de votre entourage que vous mettez en distance parce qu'elles sont un peu nocives actuellement. Pour d'autres, vous vous concentrez sur d'autres liens plus sains. Vous êtes un peu perturbé dans votre équilibre professionnel, donc là, vous allez vous reposer, poser des limites, d'accord? Il est possible qu'une personne de votre famille, que ce soit un enfant et ou un parent, garde un œil sur vous, vous espionne et soit curieux, curieuse. On vous dit que vous êtes protégé. Et on voit que pour beaucoup, vous voulez que votre bien-être devienne une priorité. Donc là, c'est ce qu'on a dans les prochains jours, hein, d'accord? On ne dit pas que c'est pour tout le temps, que ça a toujours été le cas. Mais en tout cas, c'est ce que vous avez traversé. Il y a eu un désordre émotionnel, en tout cas, en lien avec une relation sentimentale.
Ouais, donc là, pour beaucoup, vous vous affirmez par respect pour vous-même. Hein. C'est ce qu'on avait tout à l'heure aussi sur un relationnel. Allez, messages généraux. Et après, on ne fera que le sentimental et je vais vous laisser tranquille. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette évidence, messages généraux. On dit que vous allez avoir une invitation, d'accord? Quelqu'un qui va venir vous parler, vous solliciter. Ouais, pour vous apporter des solutions, un éclaircissement. On vous dit oui, pour être plus lucide sur une situation, d'accord? Parce que c'est quelqu'un qui a menti ou qui n'a pas été honnête. On vous dit que ce vœu va être exaucé, d'accord? C'est un souhait que vous attendiez. Ça ne permet pas de sortir d'une franche instabilité, mais ça vous aide, d'accord? La sexualité, la foi, le courage, ok? Et il y a une force d'attraction très puissante avec cette personne. D'accord? Vous allez apprendre une nouvelle là assez rapidement, bouleversante. Ok. Donc c'est peut-être une personne qui va vous avouer une infidélité et c'est une personne aussi qui peut vous avouer, vous avoir mise de côté là. D'accord? Donc en tout cas, vous allez avoir des nouvelles bizarrement qui vont vous rassurer et ça va vous permettre de positionner et d'éclaircir une situation qui semblait là de prime abord assez complexe et floue. Donc pour beaucoup, vous allez avoir des doutes. Ça peut vous paraître trop beau pour être vrai, mais pour certains, vous allez malgré tout être apaisé. Pour certains, vous allez penser à votre activité professionnelle dans la rapidité, parce que vous êtes fatigué, vous n'avez peut-être pas assez de temps pour vous. Il y a peut-être une addiction au travail là qu'on ne veut pas voir. Voilà. Pour certains, vous êtes déconcentré parce que vous êtes en addiction et en récurrence de pensée pour une personne. Donc là, vous allez essayer de souffler et d'approfondir votre mal-être pour le comprendre et pour vous en détacher. On vous dit que ça s'accélère depuis l'automne dernier. Donc là, vous allez vous en libérer dans la rapidité de cette anxiété, de ces angoisses. Pour certains, si vous aviez du mal à pardonner quelqu'un, vous allez pardonner dans la rapidité. On vous le dit, hein. Ça va au-delà des quelques jours là pour le coup, mais on est là-dedans. Alors moi, je sais que je vais vite, hein, vous pouvez ralentir la vitesse. Hein. Alors, un relationnel, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance. Ouais. On va vous parler d'une figure de cœur. Ça peut être une personne protectrice, ça peut être votre père. On peut vous dire que vous avez la protection d'un défunt auprès de vous. On peut vous dire qu'il y a un homme que vous aimez va reprendre communication avec vous, polarité masculine également, si vous êtes voilà, attiré par une femme. On vous dit que la personne de votre cœur va reprendre communication avec vous concernant des imprévus et concernant le fait d'avoir manqué de ressources d'adaptation. On vous parle d'un élément perturbateur en lien avec un voyage et on vous parle d'une dégradation dans la communication, voire d'une absence. Donc c'est quelqu'un qui revient vous parler. On vous donne le même message. On vous dit que l'élément perturbateur dans le voyage, ça a été une polarité féminine, une dame de carreau. Voilà. Donc il y a une dame qui a monopolisé votre autre homme ou femme, voilà, concernant des soucis momentanés à gérer, concernant un patrimoine immobilier, concernant un vœu qu'il, elle, souhaitait pour votre autre. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a voulu accaparer votre autre pour des gestions familiales en lien avec les fêtes, pour des gestions financières ou en lien avec une autre polarité. Voilà, on a peut-être quelqu'un qui a voulu faire l'entremetteur, l'entremetteuse pour votre autre. Sympa. Alors attendez, je vais quand même les poser. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, on vous dit que vous allez avoir une nouvelle très importante qui va vous rassurer. Voilà, parce que vous êtes contrarié, vous êtes en colère. Voilà, ça va vous permettre d'avancer un petit peu là vis-à-vis d'un mal-être. Donc vous allez être content, contente, mais ça ne va pas pour autant régler le problème ici. Vous allez avoir besoin de temps là pour vous rassurer suite à ça. Ouais, même si vous allez avoir des nouvelles, même si vous allez certainement avoir un rendez-vous avec cette personne par la suite, en second temps, on vous dit que les nouvelles que vous allez avoir vont vous faire du bien, ça va éclaircir la situation, mais vous aurez quand même besoin d'un peu plus de temps pour vous sentir réellement rassuré, pour savoir si ce n'est pas du lard ou du cochon. Ouais, y a des polarités féminines autour de vous qui sont méfiantes quand même. Ouais, et c'est ça, ce côté négatif, je pense. C'est que vous avez une problématique sentimentale et votre entourage ne vous soutient pas. Parce que votre autre n'a pas été correct. Vous voyez comment ça vous parle? Dans tous les cas, vous avez un relationnel qui vient interférer dans un autre relationnel. Donc, vous mettez de côté certaines personnes et vous vous rapprochez d'autres. Donc, ouais. Ouais, vous voyez, il y a de la jalousie féminine, hein, on me le redit. Alors, la dame de pique en soi, elle n'est pas négative, hein, mais là, dans ce tirage, elle est à l'envers.
Ouais, j'ai l'impression que vous avez une polarité féminine qui mélange ses intérêts avec les vôtres. Donc, c'est pas quelqu'un, si vous voulez, qui est bénéfique là, dans une situation précise sur le week-end ou dans les prochains jours, parce que cette personne estime que soit vous méritez mieux, soit elle-même calque ses propres frustrations dans votre prise de décision. Parce qu'elle-même, peut-être, aurait souhaité que l'autre revienne, chez vous, il revient, quoi. Voyons, peut-être un peu là-dedans. Cette autre personne, vis-à-vis de vous, qu'est-ce qu'elle vibre avec le runner 5.0? Au moment où vous tombez sur la guidance, l'autre est en fuite. Donc vous n'avez pas de nouvelles, ou c'est quelqu'un qui a fait du ghosting, ou voilà, qui n'est pas en phase de ses responsabilités. Donc c'est quelqu'un qui va revenir, elle le sait, il va revenir de manière un peu imprévue. Donc c'est quelqu'un qui sait déjà, votre autre, elle va revenir, et c'est quelqu'un là qui n'arrive pas à gérer clairement, qui n'est pas bien. Donc là on a quelqu'un qui se prend la tête ailleurs. Donc c'est quelqu'un qui est connecté à vous, qui a beaucoup de désir pour vous, qui garde un œil sur vous, qui vous a à l'esprit, mais qui n'arrive pas à agir, qui est bloqué, clairement. Voilà, et c'est quelqu'un qui doit retrouver son calme intérieur pour revenir vers vous. Donc c'est quelqu'un qui doit également se positionner. Au-delà de la prise de communication, cette communication induit aussi un positionnement clair de cette personne quant à la nature de votre relation. Et elle le sait. Donc ça fait beaucoup de pression là. Ouais, donc là on vous parle d'une connexion d'âme avec cette personne. Quelqu'un qui doit s'ouvrir à vous, parce que là on a clairement quelqu'un qui s'est refermé comme une huître, qui n'arrive pas à trouver un équilibre entre sa vie et vous. Ensuite, on a quelqu'un qui doit encore se confronter à son passé, face à une autre polarité elle le bloque. Donc là, on est clairement dans de la triangulaire. Hein. Donc c'est quelqu'un qui doit retourner affronter un diable ou une diablesse de son passé. Ok. Allez, pour finir, je vais vous prendre un petit message des guidances étoilées. Quels conseils on peut vous donner pour ce week-end qui a l'air bien chargé en émotions? S'il vous plaît. La vulnérabilité. Autorise-toi la fragilité et trouve le réconfort dont tu as besoin dans ces moments-là. Auprès de qui et quoi pourrais-tu le trouver? Donc là, on vous demande de ne pas être braqué, de ne pas être dans des mécanismes rigides de rejet. Accepter accepter peut-être de douter ou d'être un peu vulnérable face à une situation. Voilà. Le masculin, voilà, peut-être face à quelqu'un ou tolérer la vulnérabilité d'un masculin. Là. Il est temps de te reconnecter à ton énergie masculine, à ta partie yang, à l'action, à la combativité, à la persévérance, à la détermination et au pouvoir. Paradoxal, prise de conscience. Ouais, là, on vous dit pour certains, encore une fois, qu'il y a un déclic, qu'il y a un éclaircissement, que pour certains, peut-être que vous compensez votre fragilité par de la dureté, ou peut-être que vous ne tolérez pas la vulnérabilité chez l'autre. Vous voyez comment ça vous parle? On parle d'intégrité, de courage. Donc, pour certains, il va être question aussi de tolérer soit la faiblesse des uns et des autres, soit votre propre faiblesse. Voilà. Une dernière petite carte sentimentale pour vous. Une dernière. Allez, un dernier petit message pour tous ceux qui auraient vu. Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc là, pour beaucoup, on vous demande vraiment de vous connecter à vous-même, de regarder à l'intérieur, mais de ne pas trop scénariser, de ne pas trop projeter ce qui n'est pas à votre portée. Bon, voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu et je vous dis à bientôt. Bye bye.